Papa, elles dorment dans la rue toutes les nuits. Le jeune milliardaire décide d'inviter les pauvres jumelles chez lui. Et quelque chose d'incroyable se produit? Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les lasagnes étaient parfaites. Nolan coupa un autre morceau pour June, qui mâchait lentement en balançant ses jambes sur la chaise haute du restaurant italien. C'était l'un de ces soirs simples qu'il chérissait le plus. Juste deux. Sans se presser. Parlant de sa journée à l'école. Papa. Sarah a dit qu'elle allait avoir un petit frère. June s'essuya la bouche avec une serviette. Tu penses que ce serait bien d'avoir quelqu'un avec qui jouer à la maison? Nolan sourit. À 6 ans, June posait toujours des questions qui le prenaient au dépourvu. Peut-être un jour, ma chérie. Pour l'instant, il n'y a que nous. Mais notre maison est très grande, non? Il y a cette chambre qu'on n'utilise jamais. Il hocha la tête, pensant à la maison vide qui les attendait. 3 chambres, un grand jardin, tant de silence. Depuis le décès de Sarah 2 ans auparavant, la maison semblait n'être que l'écho d'elle-même. Je peux avoir une glace? June changea de sujet avec la facilité propre aux enfants. Bien sûr. Pendant qu'ils attendaient le dessert, Nolan observait sa fille. Cheveux bruns attachés en 2 couettes, des yeux curieux, toujours en mouvement. June était sa lumière, la raison pour laquelle il se levait chaque jour et essayait d'être une meilleure personne. La glace arriva dans un bol coloré. June attaqua la première cuillerée et fit une grimace de pur bonheur. C'est bon? C'est super. Tu veux goûter? Nolan accepta une cuillerée. Fraise avec des pépites de chocolat. Trop sucré pour lui. Parfait pour elle. Une demi-heure plus tard, ils étaient sur le trottoir devant le restaurant. La nuit était froide pour un mois d'octobre, et Nolan ajusta la veste de June. Prête pour la voiture? Attends. June s'arrêta brusquement, regardant quelque chose devant eux. Papa, regarde. Nolan suivit le regard de sa fille. De l'autre côté de la rue, près d'une boutique fermée, 2 petites silhouettes étaient blotties sur le sol. On aurait dit des enfants. Ils traversèrent la rue lentement. En se rapprochant, Nolan put voir plus clairement. 2 filles, de toute évidence des jumelles, dormaient enlacées sous une couverture fine et déchirée. Elles ne devaient pas avoir plus de 5 ans. Est-ce qu'elles ont froid? La voix de June sortit dans un murmure inquiet. Nolan sentit son cœur se serrer. Les filles portaient des vêtements autrefois colorés, maintenant délavés et sales. Leur visage, même dans le sommeil, portait une expression tendue, comme si elles étaient toujours sur le qui-vive. Tu penses qu'elles n'ont pas de maman? June s'approcha, et Nolan la retint doucement par l'épaule. Je ne sais pas, mon cœur. Tu penses que leur papa est parti? June observa les 2 filles un long moment, les yeux remplis de larmes. Puis elle se tourna vers son père, pointant les jumelles avec une expression de choc et d'urgence. Papa, est-ce qu'elles dorment dans la rue toutes les nuits? La question résonna dans l'air froid de la nuit. Nolan regarda les 2 enfants sans défense, puis sa propre fille, qui observait la scène avec un mélange d'horreur et de compassion qui le toucha profondément. June se tourna de nouveau vers lui, ses yeux brillants sous la lumière jaune du lampadaire. Notre maison est grande. Elle pourrait dormir avec nous. Les mots de sa fille restèrent suspendus entre eux. Nolan regarda de nouveau les filles endormies sur le trottoir froid. Son instinct paternel se heurtait à sa prudence. Il ne savait rien d'elles, de leur situation, ni des risques encourus. Mais en regardant June, il vit en elle une bonté si pure qu'elle lui fit prendre une décision. « Reste ici, derrière moi », dit-il doucement. Nolan s'agenouilla à côté des filles et toucha doucement l'épaule de l'une d'elles. Elle se réveilla instantanément, les yeux s'ouvrant avec le sursaut de quelqu'un de toujours en alerte. L'autre se réveilla à la même seconde, comme connecté par un fil invisible. « Et, tout va bien », dit Nolan de la voix la plus douce possible. « Tout va bien. » Les 2 filles s'assirent rapidement, se serrant l'une contre l'autre. Elles étaient identiques. Cheveux blonds emmêlés, yeux bleus effrayés, joues maculées de saleté. « On n'a rien volé », dit l'une d'elles, la voix tremblante. « On dormait juste. »« Je sais », répondit Nolan, gardant ses distances pour ne pas les effrayer davantage. « Comment vous appelez-vous » Les filles se regardèrent. Celle qui avait parlé la première répondit « Je suis Lena. » Et elle, c'est Leia. Leia se contenta de hocher la tête, se cachant derrière sa sœur. June, qui était restée silencieuse jusqu'alors, s'approcha lentement et s'agenouilla à la même hauteur que les jumelles. « Salut », dit-elle avec un sourire timide.
Je m'appelle June. On veut juste vous aider. Quelque chose dans la voix sincère de June sembla rassurer les filles. Les épaules de Lena se détendirent légèrement, bien qu'elle gardât toujours Leia derrière elle, de manière protectrice. « Vous avez faim » demanda Nolan. Lena hocha lentement la tête. Leia chuchota quelque chose à l'oreille de sa sœur, qui traduisit « Elle veut savoir si vous êtes la police. » « Non » sourit Nolan. « Je suis juste un papa, et voici ma fille. Nous rentrions du dîner, et bien, nous ne pouvons pas vous laisser ici dans le froid. »« On dort toujours ici » dit Lena, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Le cœur de Nolan se brisa un peu plus. Il regarda June, qui observait les jumelles avec une expression déterminée qu'il connaissait bien, la même qu'elle faisait quand elle décidait qu'elle voulait quelque chose de très spécifique pour le petit déjeuner. « Que diriez-vous de venir avec moi » proposa-t-il. « J'ai une maison chaude, avec de la nourriture et des lits propres. Vous pourrez prendre un bain chaud et dormir en sécurité. » Les filles hésitèrent. Lena chuchota quelque chose à Leia, qui secoua la tête négativement. Une conversation silencieuse eut lieu entre elles. Des regards, des expressions, de petits gestes que seules des jumelles comprenaient. « Et si vous êtes méchant » demanda directement Lena. La question prit Nolan au dépourvu par sa franchise brutale. June répondit avant qu'il ne le puisse. « Mon papa n'est pas méchant. Il fait des pancakes le dimanche et me laisse choisir le film sur Netflix. » Leia laissa échapper un petit rire étouffé, et Nolan vit une petite fissure dans l'armure de méfiance des filles. « Regardez » dit-il en sortant son portefeuille de sa poche et en montrant sa carte d'identité. « Je m'appelle Nolan Wakefield. Je travaille dans un cabinet d'avocats. J'habite à 10 minutes d'ici. Si vous voulez, vous pouvez venir avec moi ce soir et demain, on trouvera une solution. Sans aucune contrepartie. »« Ça veut dire quoi, sans aucune contrepartie » demanda Lena. « Ça veut dire que si ça ne vous plaît pas ou si vous changez d'avis, vous pouvez partir quand vous voulez. » Une autre conversation silencieuse entre les jumelles. Cette fois, ce fut Leia qui hocha la tête la première. Lena regarda Nolan, puis June, puis la mince couverture qui les protégeait à peine du vent froid. « D'accord » dit-elle finalement. « Mais si vous faites quelque chose de mal » on s'écriait très fort. Nolan ne put s'empêcher de sourire. « C'est juste. » La voiture était garée à 2 rues de là. Pendant le trajet, les filles restèrent proches l'une de l'autre, mais se détendirent légèrement lorsque June commença à leur parler de son école, de sa maîtresse et du chat des voisins qui s'échappait toujours dans leur jardin. Dans la voiture, Lena et Leia s'assirent ensemble sur la banquette arrière, partageant la ceinture de sécurité. June se tourna vers elle. « Vous aimez dessiner ? J'ai des crayons de couleur super cool à la maison. »« Oui » dit Leia pour la première fois, sa voix à peine un murmure. « Qu'est-ce que vous aimez dessiner ?»« Des maisons » dit Lena. « On dessine toujours des maisons. » Nolan observait la scène dans le rétroviseur. Les 2 filles regardaient par la fenêtre, observant les lumières de la ville défiler. Il se demanda quand avait été la dernière fois qu'elles avaient été à l'intérieur d'une voiture, à l'intérieur d'une vraie maison. Sa maison se trouvait dans un quartier calme avec de grands arbres et des jardins bien entretenus. Quand il se gara dans l'allée, les filles semblèrent impressionnées par la façade à 2 étages. « Elle est vraiment grande » murmura Lena. « Vous pouvez voir la chambre d'amis » dit June avec enthousiasme. Elle a un très grand lit et une fenêtre qui donne sur le jardin. À l'intérieur, les jumelles restèrent figées dans l'entrée, regardant autour d'elles avec de grands yeux. Le salon, avec ses canapés confortables et sa cheminée, devait leur sembler un palais. « Vous pouvez enlever vos chaussures si vous voulez » proposa Nolan. Les 2 se regardèrent et retirèrent lentement leurs baskets usées. Nolan remarqua que l'une d'elles avait un trou dans sa chaussette. « Vous avez faim ?» Elles hochèrent la tête. Dans la cuisine, Nolan prépara des sandwichs au fromage grillé pendant que June montrait aux filles où se trouvaient les verres et les serviettes. Lena et Leia mangèrent lentement, mâchant chaque bouchée comme si c'était la chose la plus délicieuse du monde. « Je peux avoir de l'eau » demanda Leia doucement. « Bien sûr, tu peux en avoir autant que tu veux. » Elles burent chacune 2 verres. Après le repas, June conduisit les jumelles à l'étage, dans la chambre d'amis. C'était une pièce simple mais confortable, avec un lit double, une vieille commode et des rideaux bleu clair. « Le lit est pour vous » dit June, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Ma chambre est juste à côté. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. » Lena et Leia regardèrent le lit comme si elles n'en avaient jamais vu. Lentement, elles grimpèrent dessus et s'allongèrent au centre,
blotties l'une contre l'autre comme elles l'avaient été sur le trottoir, par-dessus les couvertures. « Vous ne voulez pas mettre un pyjama » demanda June. « On n'a pas de pyjama, dit Léna. »« Ce n'est pas grave. On verra ça demain. » June remonta les couvertures sur les deux filles, qui se blottirent l'une contre l'autre. Elle les embrassa chacune sur le front, un geste si naturel qu'il serra le cœur de Nolan. « Bonne nuit, dit June doucement. « À demain. »« Bonne nuit », chuchotèrent les jumelles à l'unisson. Nolan apparut à la porte alors que June sortait de la chambre. Il observa les deux filles dans le lit. Léna avec son bras protecteur sur Leia. Leia avec son visage caché dans l'épaule de sa sœur. Même dans le confort du lit chaud, elles gardaient leur posture défensive, prêtes à fuir à tout moment. Il éteignit lentement la lumière, ne laissant que celle du couloir allumée, et ferma la porte à moitié. Dans le couloir, June l'attendait avec une expression sérieuse. « Elles vont rester, n'est-ce pas, papa ?» Nolan s'agenouilla à la hauteur de sa fille. « Je ne sais pas, mon cœur. Demain, nous devrons découvrir si elles ont de la famille qui les cherche, s'il y a quelqu'un de responsable pour elles. » Mais elles étaient toutes seules dans la rue. « Je sais, et on va s'en occuper, d'accord ?» June le serra dans ses bras. « Je les aime bien. »« Moi aussi. » Après que June se fut brossé les dents et fut allé au lit, Nolan retourna à la porte de la chambre d'amis. Il jeta un coup d'œil par l'entrebâillement et vit que les filles étaient encore éveillées, chuchotant entre elles. Il descendit au salon, prit une bière dans le réfrigérateur et s'assit sur le canapé. La maison, qui quelques heures plus tôt était silencieuse et vide, avait maintenant une énergie différente. Il pouvait sentir la présence des deux enfants à l'étage. Une présence qui apportait avec elle des questions, des responsabilités et des possibilités qu'il n'avait pas envisagées auparavant. Pour la première fois depuis des années, il y avait quelque chose de nouveau dans l'air. De la présence, de la chaleur et un commencement. Nolan regarda le plafond, pensant aux deux filles qui dormaient maintenant dans sa maison. Demain, il devrait prendre des décisions difficiles. Il devrait passer des appels, découvrir leur situation légale, comprendre comment fonctionnait le système de protection de l'enfance. Mais ce soir, pour l'instant, deux enfants étaient en sécurité et au chaud, et pour l'instant, c'était suffisant. Il finit sa bière et monta dans sa chambre. En passant devant la porte de la chambre d'amis, il entendit le doux son d'une respiration paisible. Finalement, les filles s'étaient endormies. Nolan se coucha, mais il mit longtemps à s'endormir. Son esprit était rempli de pensées sur ce que demain apporterait, sur les responsabilités qu'il avait peut-être assumées, sur la façon dont June avait réagi aux filles avec tant de naturel et de gentillesse. Quand il s'endormit enfin, c'était avec le sentiment que sa vie avait complètement changé en une seule nuit. Et étrangement, cela ne l'effrayait pas autant qu'il aurait dû. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Léna et Leia chez les Wakefield. 3 jours de petits progrès et de découvertes prudentes. Les jumelles dormaient toujours blotties l'une contre l'autre dans le même lit, mais elles se détendaient maintenant un peu plus en présence de Nolan et June. Le jeudi après-midi, après le déjeuner, ils étaient tous les 4 dans le salon. June jouait sur le tapis avec ses poupées tandis que Léna et Leia regardaient timidement, apprenant encore ce que c'était que d'être dans une vraie maison. « Tu veux jouer avec moi ?» demanda June, offrant une poupée à chaque jumelle. Léna prit la poupée lentement, comme si c'était quelque chose de précieux. Leia fit de même, caressant doucement les cheveux de la poupée. « On n'a jamais eu de poupée ?» dit Leia doucement. « Jamais ?» demanda June, surprise. Les jumelles secouèrent la tête. Nolan, qui lisait sur le canapé, baissa son journal et prêta attention à la conversation. « Papa disait que c'était idiot », expliqua Léna. « Que les poupées ne servaient à rien. Il se mettait en colère quand on en demandait, » ajouta Leia. June resta silencieuse un moment, traitant l'information. Puis elle se leva et courut dans sa chambre, revenant avec plus de jouets. « Maintenant, vous en avez », dit-elle avec enthousiasme, déversant une boîte de jouets sur le tapis. Léna et Leia se regardèrent, un mélange de joie et d'incertitude dans les yeux. « Vraiment ?» demanda Leia. « Bien sûr, les jouets sont faits pour jouer », répondit June. Nolan regarda les filles s'approcher des jouets avec révérence. C'était douloureux de voir à quel point les choses simples leur semblaient des miracles. Nolan, l'appela Léna. « Oui ? On peut te dire quelque chose ?» Il ferma complètement le journal et s'assit par terre avec elle. « Bien sûr, vous pouvez tout me dire. » Les jumelles se regardèrent à nouveau, ayant cette conversation silencieuse qu'elles seules comprenaient. Léna fit un signe de tête à Leia, qui prit une profonde inspiration. «
Notre père était toujours en colère, dit Leia, les mots sortant d'un seul coup. June arrêta de jouer et regarda attentivement les sœurs. Nolan sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Depuis qu'on est petite, il nous criait dessus, continua Lena. Pour n'importe quoi. Si on faisait du bruit, si on faisait tomber quelque chose, si on pleurait trop, expliqua Leia, comptant sur ses doigts. Il buvait toujours aussi, dit Lena. Tous les jours. Maman était triste à cause de ça. Elle lui parlait doucement pour qu'il arrête, mais il se mettait juste plus en colère, raconta Leia. Nolan écoutait en silence, le cœur brisé à chaque mot. June s'était rapprochée des jumelles, écoutant avec de grands yeux. Il n'avait aucune patience, continua Lena. Si on ne comprenait pas quelque chose du premier coup, il hurlait. Une fois, j'ai cassé une assiette par accident, dit Leia, sa voix se faisant plus petite. Il a tellement crié que je suis devenue sourde d'une oreille pendant un moment. Maman se mettait toujours au milieu pour nous protéger, dit Lena. Alors il se mettait en colère contre elle aussi. Mais notre maman était gentille, sourit tristement Leia. Elle nous chantait des berceuses pour nous endormir et faisait des dessins quand papa n'était pas là. Elle nous a appris à écrire nos noms, ajouta Lena. Nolan vit comment elle s'illuminait en parlant de leur mère, en contraste avec la tension qui apparaissait lorsqu'elle mentionnait leur père. Puis notre maman est tombée malade et elle est morte, dit Leia, son ton redevenant sérieux. Après ça, papa est devenu encore pire, continua Lena. Il buvait plus, criait plus. Il n'y avait souvent pas de nourriture, dit Leia. Il dépensait l'argent en boissons. On avait si faim, murmura Lena. Parfois, on ne mangeait que du pain rassis pendant des jours. Et quand on se plaignait d'avoir faim, il devenait furieux, ajouta Leia. June avait les larmes aux yeux, serrant sa poupée contre sa poitrine. Vous aviez peur de lui ? demanda-t-elle doucement. Très peur, répondirent-elles toutes les deux ensemble. On se cachait dans le placard quand on l'entendait arriver, dit Lena. On savait quand il était ivre à sa façon d'ouvrir la porte, expliqua Leia. Il faisait beaucoup de bruit. Un jour, il a bu plus que d'habitude, continua Lena. Il a cassé le miroir du salon, jeté les assiettes par terre. On est resté caché jusqu'à ce qu'il arrête de crier, dit Leia. Quand on est sorti, il était parti, raconta Lena. Le premier jour, on pensait qu'il reviendrait, dit Leia. Le deuxième jour aussi, ajouta Lena. Mais ensuite, la nourriture dans la maison s'est épuisée, dit Leia. Et le propriétaire est venu demander de l'argent. On a expliqué que papa était parti, mais il s'en fichait, dit Lena. Il a dit que des enfants ne pouvaient pas vivre seuls et qu'on devait partir, ajouta Leia. Et on a pris la couverture de notre maman et on est parti, dirent-elles ensemble. Un silence remplit la pièce. June avait des larmes coulant sur son visage et se rapprocha des jumelles. Combien de temps êtes-vous restés dans la rue ? demanda Nolan doucement. Les filles se regardèrent, essayant de calculer. Longtemps, dit Léa. Plus d'une pleine lune. On dormait dans des endroits différents, expliqua Lena. Chaque fois que quelqu'un nous disait de partir. Certains jours, on ne mangeait rien, dit Leia. Ou seulement ce qu'on trouvait dans les poubelles, ajouta Lena sans honte. June laissa échapper un sanglot et serra les deux jumelles dans ses bras en même temps. Je ne laisserai plus jamais personne vous faire de mal, dit-elle avec un sérieux que seul un enfant peut posséder. Lena et Leia se fondirent dans le câlin. C'était la première fois que Nolan les voyait vraiment se détendre depuis leur arrivée. Vous êtes en sécurité maintenant, dit Nolan, la voix plus rauque que d'habitude. Vous n'aurez plus jamais faim ni froid. Et plus personne ne vous criera dessus, ajouta June, les serrant toujours dans ses bras. Promis ? demanda Leia, regardant Nolan par-dessus l'épaule de June. Promis, dit Nolan. Dans cette maison, personne ne crie. Et il y a toujours de la nourriture et des jouets, ajouta June, faisant sourire les jumelles pour la première fois de toute la conversation. Les trois filles s'installèrent sur le tapis, blotties les unes contre les autres. Nolan les observa, June enveloppant les jumelles de son affection sincère et enfantine, et Lena et Leia se laissant enfin prendre en charge. Après quelques minutes, les filles se remirent à jouer. Il y avait quelque chose de différent dans l'air maintenant, une honnêteté, une confiance qui n'existait pas auparavant. Elles avaient raconté leur histoire et le monde ne s'était pas effondré. June, dit Lena après un moment. Oui ? Est-ce que ton papa te crie dessus des fois ? Jamais, répondit simplement June.
Il est parfois triste ou inquiet, mais il ne crie jamais. C'est comment, d'avoir un papa qui ne crie pas, demanda Leia. C'est bien, dit June en réfléchissant. On parle. On joue ensemble. Il me lit des histoires. Les jumelles traitèrent cette information comme si c'était un concept complètement nouveau. Vous voulez que je vous lise une histoire? Demanda Nolan. Elles hochèrent toutes les deux la tête timidement. Il prit un livre sur l'étagère et s'assit sur le canapé. Les trois filles s'installèrent à côté de lui. Nolan lut l'histoire d'un lapin qui trouvait une nouvelle maison dans la forêt. Pendant l'histoire, il sentit Leia se détendre contre son bras et Lena se rapprocher. June, comme toujours, posait des questions et faisait des commentaires qui faisaient rire les jumelles. Quand il termina l'histoire, les filles étaient somnolentes et calmes. « Ça vous a plu ?» demanda-t-il. « C'était beau, dit Léa. »« Le lapin a trouvé une nouvelle famille, observa Lena. »« Comme vous, dit simplement June. » Nolan les observa. Trois filles blotties sur le canapé, enfin en paix. Il n'y avait pas besoin de mots compliqués ni de grandes promesses, juste de la présence, des soins et du temps. « Et si on préparait le dîner ensemble ?» suggéra-t-il. « Je peux aider ?» demanda Lena. « Moi aussi, dit Leia. »« Bien sûr, on va faire des pizzas. » Dans la cuisine, les trois filles travaillèrent ensemble, étalant de la sauce et du fromage sur la pâte. Il y eut des rires, de la farine sur le sol, et un désordre délicieux qui fit sourire Nolan. Pendant le dîner, elles parlèrent de choses simples. L'école de June, les dessins que les jumelles aimaient faire, les plans pour le week-end. « Demain, c'est samedi, dit June. On peut faire des pancakes et jouer dans le jardin. »« Je peux aider pour les pancakes ?» demanda Lena. « Bien sûr. »« Et moi aussi, je peux aider ?» dit Leia. « Tout le monde peut aider » répondit Nolan. Au moment du coucher, il les trouva dans la chambre d'amis. June avait insisté pour faire une autre soirée pyjama. « Bonne nuit, les filles, dit-il depuis la porte. « Bonne nuit, papa, répondit June. « Bonne nuit, Nolan, chuchotèrent les jumelles. Il éteignit la lumière, ne laissant que celle du couloir allumée. En bas, Nolan se versa une tasse de thé et s'assit sur le canapé. La maison était calme, mais c'était un silence différent d'avant. C'était un silence plein, rempli de respiration douce, de rêves paisibles et de sécurité. À l'étage, il pouvait entendre les filles chuchoter doucement, leur voix sonnant enfin légère et insouciante. Nolan sourit en sirotant son thé. Il ne savait pas exactement ce que l'avenir apporterait, mais il savait que pour l'instant, 3 enfants étaient en sécurité, nourris et aimés, et que pour l'instant, c'était plus que suffisant. Une semaine s'était écoulée depuis que les jumelles avaient raconté leur histoire, et chaque jour qui passait, la maison des Wakefield se transformait d'une manière que Nolan n'aurait jamais imaginée. Le vendredi matin, il se réveilla au son d'un bruit qu'il n'avait pas entendu depuis des années. Des rires résonnant dans les couloirs. Il descendit et trouva les 3 filles jouant à cache-cache, June comptant jusqu'à 10 pendant que Lena et Leia couraient pour trouver la meilleure cachette. 8, 9 et 10. « Prête ou pas, j'arrive !» cria June. Et elle partit en courant après les jumelles. Le bruit des petits pieds trottinant sur le plancher en bois, les rires étouffés provenant du placard du salon, les cris de « je t'ai trouvé ». Tout cela créait une symphonie qui réchauffait le cœur de Nolan. « Bonjour tout le monde », dit-il en apparaissant dans le salon. « Papa !» Leia s'est cachée à l'endroit le plus drôle, dit June en pointant les rideaux qui bougeaient de manière suspecte. « Je ne suis pas là », vint une voix étouffée de derrière les rideaux, faisant rire tout le monde. « Bien sûr que tu n'es pas là, dit Nolan avec un faux sérieux. Ça doit être le vent. Je ne suis pas le vent. Je suis une personne. Leia sortit de derrière les rideaux en riant. Ah, alors tu es bien là. June courut la serrer dans ses bras. Maintenant, c'est à ton tour de compter. Pendant que les filles reprenaient leur jeu, Nolan préparait le petit déjeuner. La cuisine, autrefois si calme, était maintenant remplie de conversations animées et de rires provenant du salon. Après le petit déjeuner, les 3 filles sortirent dans le jardin. Nolan les observait depuis la fenêtre de la cuisine en lavant la vaisselle. June montrait aux jumelles comment faire des bulles de savon, et bientôt le jardin fut rempli de bulles colorées scintillant au soleil du matin. « Regarde comme la mienne est devenue grosse !» cria Lena en soufflant une énorme bulle. « Les miennes sont petites, mais il y en a beaucoup », répondit Leia en créant plusieurs petites bulles à la fois. « Voyons qui peut en éclater le plus », suggéra June. Et elles partirent en courant à travers le jardin, essayant d'éclater les bulles avant qu'elles ne s'envolent trop haut.
La pelouse, autrefois parfaite et intacte, avait maintenant de petites empreintes de pas partout, et Nolan n'aurait pas pu être plus heureux de ce désordre. Dans l'après-midi, après le déjeuner, les filles décidèrent de monter une pièce de théâtre dans le salon. June apporta ses poupées et ses peluches, et bientôt elle créait des voix différentes pour chaque personnage. « Je suis la princesse Bella », déclara June en tenant une poupée blonde. « Je suis la princesse Rose », dit Lena en prenant une poupée aux cheveux bruns. « Et moi, je suis la princesse Leia », dit Leia en riant de son propre nom. « Maintenant, il nous faut un prince », dit June en regardant les peluches. « L'ours peut être le prince », suggéra Lena. « Mais un ours n'est pas un prince », observa Leia. « Si, il peut l'être. C'est un ours magique qui se transforme en prince », expliqua June avec une logique enfantine. Nolan arrêta de travailler sur son ordinateur pour regarder la pièce improvisée. Les trois filles créaient des dialogues amusants, faisaient danser les poupées et inventaient des aventures folles. Le son de leur voix aiguë imitant les princesses et l'ours prince résonnait dans toute la maison. « Et maintenant, toutes les princesses vivront dans le même château », annonça June à la fin de l'histoire. « Pour toujours ?» demanda Leia. « Pour toujours et à jamais », confirma June. Pendant la représentation, Nolan remarqua à quel point les jumelles avaient changé. Lena, qui ne parlait que lorsque c'était nécessaire, inventait maintenant des dialogues élaborés pour sa poupée. Leia, qui se cachait derrière sa sœur, faisait maintenant des voix amusantes et riait aux éclats de ses propres blagues. En fin d'après-midi, alors que les filles dessinaient à la table du salon, elles commencèrent à se donner des surnoms. « June, tu peux être J, dit Lena. « Et toi, tu peux être Lenny, répondit June. « Et Leia peut être Lily, suggéra Lena. « Lily, j'aime bien. » Leia frappa dans ses mains. « Et vous deux, vous pouvez être les jumelles magiques, déclara June. « Pourquoi magiques ?» demanda Leia. « Parce que vous êtes apparus de nulle part et avez rendu notre maison plus amusante, expliqua June avec sincérité. Nolan observait la scène depuis la cuisine où il préparait un goûter. La table qu'il n'utilisait autrefois que pour le travail était maintenant couverte de papier, de crayons de couleur et de paillettes. C'était un beau désordre. Nolan, l'appela Lena. « Tu as un surnom ? » ? « Je ne sais pas. Vous voulez m'en donner un ? » Les trois filles se regardèrent, chuchotant et riant. « Papa Nolan », déclarèrent-elles ensemble. « Mais je ne suis pas le papa de Lena et Leia, » dit-il, curieux de voir leur réaction. « Ça ne fait rien, » dit June. « Tu prends soin de nous comme un papa. »« Est-ce qu'il est comme mon vrai papa ?» demanda Leia. « Non, » répondit rapidement Lena. « Il est meilleur. Il est gentil. Et il ne crie pas, » ajouta Leia. « Et il fait des pancakes, » intervint June. Nolan sentit sa poitrine se serrer d'émotion. « D'accord alors, ce sera papa Nolan. » Le soir, après le dîner, les filles chantaient dans le salon. June avait appris aux jumelles une chanson de l'école, et maintenant elles chantaient toutes les trois ensemble, inventant des chorégraphies simples. « Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains », chantait-elle en frappant en rythme. « Si tu as de la joie au cœur, tape des pieds. » Et elle sautait sur un pied. La musique résonnait dans toute la maison, montant les escaliers, remplissant chaque coin autrefois silencieux. Nolan arrêta de lire pour écouter. C'était incroyable de voir comment la maison avait pris vie. Avant l'arrivée des jumelles, les soirées étaient calmes. Lui et June dînaient, regardaient un film et elle allait se coucher tôt. La maison tombait alors dans le silence, avec seulement le son de la télé ou de sa frappe sur l'ordinateur. Maintenant, même aux heures les plus calmes, il y avait toujours un murmure, un rire étouffé, le bruit de pieds courant dans le couloir vers la salle de bain, ou simplement la douce respiration de trois enfants endormis à l'étage. La demeure autrefois silencieuse avait gagné les bruits de l'enfance. « Papa Nolan, viens chanter avec nous », l'appela June. « Je ne connais pas la chanson », répondit-il. « On va t'apprendre, » dit Lena. « C'est facile, » ajouta Léa. Il se leva et rejoignit les filles dans le salon. Elles lui apprirent la chanson. Il rit de ses propres tentatives de danse et découvrit que chanter faux avec trois enfants était l'une des meilleures parties de sa journée. Le lendemain, samedi, il trouva Lena en train de dessiner seule à la table de la cuisine pendant que les deux autres dormaient encore. « Bonjour, Lenny », dit-il en utilisant le surnom. « Bonjour, papa Nolan », répondit-elle en souriant. « Qu'est-ce que tu dessines ?»« Notre famille », dit-elle en lui montrant le papier. Nolan s'approcha pour mieux voir. Le dessin montrait 4 silhouettes se tenant la main devant une grande maison.
Un homme grand, une fille aux cheveux bruns et 2 filles blondes identiques. En dessous, d'une écriture encore incertaine, était écrit « Famille ». « Famille » demanda-t-il en souriant de la faute d'orthographe. « C'est famille, mais j'ai oublié comment écrire le LL », expliqua Lena. « Ce n'est pas grave, » dit Nolan, ressentant une profonde émotion. « C'est parfait comme ça. Je peux te le donner ? » « Bien sûr. Je le garderai pour toujours. » Lena déchira soigneusement le papier du bloc et le lui tendit. Nolan tint le dessin comme s'il s'agissait du trésor le plus précieux du monde. « Merci, Lenny. C'est le plus beau dessin que j'ai jamais reçu. » Elle sourit, fière. « Et maintenant, tu as une photo de nous à garder. » Nolan monta dans son bureau et mit le dessin dans un cadre simple qu'il avait dans son tiroir. Puis il plaça le cadre sur l'étagère, bien au centre, là où il pourrait le voir tous les jours. Le dessin avec le mot « famille » devint un symbole précieux, non seulement de l'amour des enfants, mais de la nouvelle réalité qui se formait dans la maison. Et quand il redescendit, il trouva les 3 filles en train de prendre leur petit déjeuner et de planifier ce qu'elles allaient faire le samedi. « On peut faire un pique-nique dans le jardin », suggéra June. « Et jouer à chat », dit Leia. « Et chanter d'autres chansons », ajouta Lena. « Ça ressemble à un plan parfait », dit Nolan. Et ce le fut. Au fur et à mesure que la journée avançait, la maison se remplissait encore plus de vie. Des rires dans le jardin pendant le pique-nique, des cris de joie pendant la partie de chat, des chansons inventées qui n'avaient pas beaucoup de sens mais qui étaient chantées avec un enthousiasme total. Dans l'après-midi, pendant une pause de jeu, les 3 filles étaient allongées sur l'herbe à regarder les nuages. « Celui-là ressemble à un lapin », dit June en pointant le ciel. « Et celui-là ressemble à notre maison », dit Leia. « Notre maison est la meilleure maison du monde », déclara Lena. « Pourquoi ?» demanda June. « Parce qu'il y a toi. Il y a Papa Nolan. Et il y a nous », répondit simplement Lena. Nolan, qui arrosait les plantes à proximité, s'arrêta pour écouter. « Et parce qu'elle est bruyante », ajouta Leia en riant. « Bruyante ?» June sembla confuse. « Avant, on vivait dans un endroit très calme et triste », expliqua Lena. « Ici, il y a des rires tout le temps. »« Et de la musique » dit Leia. « Et de la conversation » ajouta Lena. « Une bonne maison est censée être bruyante. » June acquiesça avec la sagesse d'un enfant. Nolan sourit en arrosant les fleurs. Elles avaient raison. Une bonne maison fait du bruit. Le bruit de la vie, de la joie, de la famille. Alors que le soleil se couchait, il regarda les 3 filles courir dans le jardin dans une autre partie de chat, leur voix résonnant dans toute la propriété. La grande maison, qui pendant si longtemps n'avait abrité que lui et June, pulsait maintenant de l'énergie de 3 enfants heureux. C'était bruyant, désordonné, plein d'empreintes de pas boueuses et de dessins sur le réfrigérateur, et c'était absolument parfait. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée des jumelles, et chaque jour, Nolan sentait plus clairement que cette situation ne pouvait pas rester indéfinie. Autant sa maison s'était transformée en un véritable foyer pour Lena et Leia, autant il savait qu'il devait légaliser la situation. Le lundi matin, après avoir déposé June à l'école, Nolan s'assit dans son bureau et appela les services sociaux de la ville. La conversation fut longue et pleine de procédures qu'il ignorait. Mais à la fin, il réussit à programmer une visite à domicile pour le jeudi après-midi. Tout au long de la semaine, il réfléchit à la manière de l'annoncer aux filles. Il ne voulait pas les effrayer, mais il ne pouvait pas non plus les laisser complètement sans préparation. Il décida qu'il valait mieux leur expliquer la veille. Le mercredi soir, après le dîner, il réunit les 3 filles dans le salon. « Les filles, je dois vous parler de quelque chose d'important », commença-t-il en s'asseyant sur le canapé. Les jumelles se tendirent immédiatement, cette expression alerte revenant sur leur visage. June se rapprocha instinctivement d'elle. « Demain, une dame va venir à la maison pour parler avec nous », continua Nolan calmement. « On l'appelle une assistante sociale, et son travail est de s'assurer que les enfants sont en sécurité et heureux. »« Est-ce qu'elle va nous emmener ?» demanda Lena, la voix petite et effrayée. « Non », répondit fermement Nolan. « Elle veut juste s'assurer que vous êtes bien traités. »« Mais si elle ne nous aime pas ?» murmura Leia. « Impossible », dit June avec conviction. « Vous êtes les meilleurs. »« On promet de bien se comporter », dit rapidement Lena. « On ne fera pas de désordre. On ne criera pas. On ne courra pas dans la maison. Et, calmez-vous. » Nolan se leva et s'assit par terre à leur niveau. « Vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit. Elle doit voir qui vous êtes vraiment. »
Heureuse, en sécurité et à la maison. Mais on pourra rester avec toi, demanda Leia. Vous êtes en sécurité ici. Personne ne va vous emmener, dit Nolan en regardant chacune dans les yeux. C'est votre maison maintenant. Les jumelles se regardèrent, ayant cette conversation silencieuse qu'elles avaient toujours quand elles étaient nerveuses. Finalement, Lena hocha la tête. D'accord, on te fait confiance, papa Nolan. Le lendemain, Nolan était bien habillé et la maison était impeccable. Non pas qu'il ait nettoyé beaucoup plus que d'habitude, mais il voulait que tout paraisse parfait. Les filles étaient dans le jardin lorsque la voiture de l'assistante sociale se gara devant la maison. Elle est là, murmura Nolan pour lui-même, prenant une profonde inspiration. Quand il ouvrit la porte, il trouva une femme d'une quarantaine d'années, les cheveux courts et un sourire professionnel. Elle portait un dossier et des vêtements formels, mais il y avait quelque chose de gentil dans ses yeux. Monsieur Wakefield. Je suis Margaret Davis, des services sociaux. Merci de nous avoir contactés. Entrez, je vous en prie, dit Nolan en lui serrant la main. Les filles sont dans le jardin. Margaret entra et regarda autour de la pièce, prenant discrètement des notes mentales. La maison était visiblement utilisée par des enfants. Il y avait des jouets organisés dans des paniers, des dessins sur le réfrigérateur et des rehausseurs à la table de la cuisine. Avant de rencontrer les filles, j'aimerais parler un peu de la situation, dit-elle en s'asseyant sur le canapé. Nolan lui raconta tout. Comment il avait trouvé les jumelles dans la rue, l'histoire qu'elles avaient racontée sur leurs parents, comment elles s'étaient adaptées à la maison. Margaret écoutait attentivement, prenant des notes occasionnelles. Leur père ? C'est compliqué, ajouta Nolan prudemment. D'après ce que les filles ont dit, il y a un historique d'alcoolisme, de négligence et d'abandon. S'il réapparaît, cela pourrait être problématique. Je comprends, dit Margaret en prenant plus de notes. Nous documenterons tout cela dans le dossier. Il est important d'avoir cet historique enregistré. Et vont-elles à l'école ? Demanda-t-elle. Pas encore. Je voulais d'abord régulariser leur situation et aussi leur laisser le temps de s'adapter, mais je suis en train d'organiser leur inscription. Je vois. Et les soins médicaux ? Je les ai emmenées toutes les deux pour un bilan général la semaine dernière. Elles sont en bonne santé, juste un peu en sous-poids, mais elles se sont déjà beaucoup améliorées. Margaret hocha la tête, semblant approuver. Puis-je rencontrer les filles maintenant ? Nolan se dirigea vers la porte arrière et appela, « Les filles, vous pouvez venir au salon ?» June entra en courant comme toujours, mais s'arrêta en voyant l'étrangère. Lena et Leia apparurent derrière elle, clairement nerveuses. « Voici Margaret, l'assistante sociale dont je vous ai parlé hier, » dit Nolan doucement. « Bonjour, les filles, » dit Margaret avec un sourire chaleureux. « C'est un plaisir de vous rencontrer. » June fit un signe de la main timide. Les jumelles, cependant, se regardèrent et coururent soudainement se cacher derrière le canapé. « Est-ce qu'elle va nous emmener ?» vint la voix étouffée de Lena de derrière le meuble. « On a promis d'être sage, » ajouta Leia. Le cœur de Nolan se serra. Il se leva et contourna le canapé, s'agenouillant par terre au niveau des filles cachées. « Vous êtes en sécurité ici, » dit-il d'une voix ferme et aimante. « Personne ne va vous emmener. » Margaret observait la scène attentivement, voyant comment Nolan gérait la peur des enfants. « Les filles, » dit-elle doucement. « Vous pouvez rester derrière le canapé pendant que nous parlons. Je veux juste savoir si vous êtes heureuses ici. » « Nous le sommes, » vint la réponse rapide de Leia. « Très heureuse, » ajouta Lena. « C'est bien, » dit Margaret. « Pouvez-vous me dire ce que vous aimez faire ici ?» Lentement, les jumelles commencèrent à se détendre. D'abord, seules leurs têtes apparurent par-dessus le canapé. Puis elles s'assirent par terre derrière lui. Et finalement, elles se rapprochèrent un peu. « On joue dans le jardin, » dit Lena. « Et on fait des pièces de théâtre avec des poupées, » ajouta Leia. « Et on chante, » dit June en se joignant à la conversation. « Elles savent chanter de très belles chansons. »« Vraiment ? C'est bien, » sourit Margaret. « Et vous mangez bien ? » ?»« Très bien, » répondit Leia. « Papa Nolan fait des pancakes et des pizzas. » Margaret regarda Nolan avec une expression interrogative en entendant Papa Nolan. « C'est comme ça qu'elle m'appelle, » expliqua-t-il. « Ça a commencé comme une blague, mais il s'occupe de nous comme un vrai papa, » interrompit Lena, sortant complètement de derrière le canapé. « Sauf qu'il ne crie pas, » ajouta Leia en s'approchant également. « Ah, » dit Margaret, comprenant mieux le passé des filles. « Et c'est comment de vivre ici avec June ?
Les trois filles se regardèrent et sourirent. C'est vraiment bien, dit Léna. June nous apprend à jouer à de nouvelles choses, expliqua Leia. Et elles m'apprennent à faire de jolis dessins, dit June. Margaret passa l'heure suivante à parler avec les filles, observant comment elles interagissaient, à quel point elles se sentaient en sécurité et à l'aise. Elle vit June montrer ses jouets aux jumelles, vit comment Léna et Leia se positionnaient de manière protectrice l'une par rapport à l'autre, mais aussi comment elles incluaient June dans tout. « Je peux voir la chambre où vous dormez ?» demanda Margaret. Les filles la conduisirent à l'étage, lui montrant fièrement la chambre d'amis qui était maintenant la leur. Il y avait 2 petits lits. Nolan en avait acheté un deuxième la semaine précédente. Mais Margaret remarqua que les couvertures des 2 lits étaient en désordre sur un seul. « Vous dormez toujours ensemble ?» demanda-t-elle doucement. « On a toujours dormi ensemble, » expliqua Léna. « C'est plus chaud et plus sûr, » ajouta Leia. Margaret hocha la tête avec compréhension. Il était courant que les enfants ayant subi un traumatisme maintiennent des comportements de protection mutuelle. Dans la chambre de June, les filles lui montrèrent les dessins qu'elles avaient faits ensemble, les livres que June leur lisait et les plans qu'elles avaient faits pour décorer la chambre des jumelles. « On va mettre des étoiles qui brillent dans le noir au plafond, » dit June avec enthousiasme. « Et des rideaux roses, » ajouta Leia. « Et une étagère pour nos dessins, » compléta Léna. De retour en bas, Margaret eut une conversation plus privée avec Nolan pendant que les filles jouaient dans le jardin. « Elles se sont clairement très bien adaptées, » dit-elle. « Je vois qu'elles sont bien soignées, nourries et aimées. Elles ont complètement changé nos vies, » dit Nolan. « Pour le meilleur. Et vos projets pour l'avenir ? » Je veux les adopter, répondit-il sans hésitation. Officiellement, je veux qu'elles soient mes filles légalement. Margaret sourit. Je vais lancer le processus. D'après ce que j'ai vu aujourd'hui et compte tenu de l'abandon manifeste du père biologique, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais cela prendra du temps. Combien de temps ? Quelques mois. Nous devons essayer de localiser le père biologique, documenter l'abandon, passer par des évaluations psychologiques. C'est un processus long mais nécessaire. Nolan hocha la tête. Faites tout ce qu'il faudra. Alors que Margaret se préparait à partir, les 3 filles vinrent lui dire au revoir. Vous allez rester ici ? demanda-t-elle aux jumelles. Oui, répondirent-elles ensemble. Et vous êtes heureuses ? Très. Alors tout est parfait, dit Margaret en leur serrant la main à chacune. Après son départ, les filles coururent serrer Nolan dans leurs bras. On peut rester ? demanda Leia. Pour toujours, répondit-il. Ce soir-là, à l'heure du bain, Nolan observa une scène qui le fit sourire. Les 3 filles étaient dans la salle de bain, se brossant les dents ensemble devant le grand miroir. June au milieu, Léna d'un côté, Leia de l'autre, tout avec de la mousse de dentifrice sortant de leur bouche alors qu'elles essayaient de parler. « C'est si agréable d'avoir des amis à la maison, » dit June en crachant la mousse dans le lavabo. « On aime t'avoir aussi, » répondit Léna. « C'est comme si on était de vraies sœurs, » ajouta Leia. June arrêta de se brosser les dents et regarda les jumelles dans le miroir. « Elles pourraient être mes sœurs, n'est-ce pas, papa ?» demanda-t-elle en se tournant vers Nolan, qui était à la porte. « On pourrait être une famille, » ajouta-t-elle, la voix pleine d'espoir. Nolan resta immobile un instant, regardant les 3 filles qui le fixaient, attendant une réponse. June, avec ses yeux pleins d'attente, Léna et Leia avec un mélange d'espoir et de peur. Il ne répondit pas immédiatement, mais il sourit. Un sourire qui venait du fond de son cœur, car au fond, c'était exactement ce qu'il ressentait. « Vous êtes déjà une famille, » dit-il finalement. Il ne nous reste plus qu'à le rendre officiel. Les 3 filles crièrent de joie et coururent le serrer dans leurs bras, encore avec du dentifrice dans la bouche. C'était un câlin désordonné, humide et parfait. Plus tard, lorsque les filles furent endormies, Nolan s'assit dans son bureau et regarda le dessin de Léna dans le cadre. Famille, mal orthographié, mais avec plus d'amour que n'importe quel mot correctement écrit. Margaret avait dit que le processus prendrait des mois. Ce serait un long voyage de paperasse, d'évaluation et de procédure légale. Mais en regardant ce dessin, Nolan savait que chaque jour d'attente en vaudrait la peine. Parce que certaines familles naissent, d'autres se trouvent. Et parfois, les meilleures sont celles qui choisissent d'exister. Un enfant à la fois, un jour à la fois, un câlin à la fois. À l'étage, il pouvait entendre les doux murmures des 3 filles parlant avant de s'endormir. Le plus beau son du monde, le son d'une famille se formant naturellement, avec amour et temps.
Et pour la première fois depuis que tout avait commencé, Nolan ressentit un sentiment de paix totale. Peu importait la durée du processus. Elles étaient déjà ses filles et il était déjà leur père. Le reste n'était que de la paperasse. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la visite de l'assistante sociale. La routine de la maison s'était installée dans un rythme naturel et confortable, comme si les jumelles en avaient toujours fait partie. Chaque matin, Nolan se réveillait au son de petits pas dans le couloir. Quand il descendit à la cuisine ce mardi, il trouva Lena et Leia assises à table, attendant. Elles ne demandaient pas le petit déjeuner, ne se plaignaient pas de la faim. Elles attendaient simplement, comme si elles savaient qu'on prendrait soin d'elles. « Bonjour, les filles », dit Nolan en embrassant le sommet de leur tête blonde. « Bonjour, Nolan », répondirent-elles ensemble. Elle ne l'appelait toujours pas papa. Pas même papa Nolan comme elle l'avait fait les premières semaines. Il y avait là une barrière invisible, un mot qu'elle n'arrivait pas à prononcer. Et Nolan comprenait. Parfois, les mots portent trop de poids. En préparant des pancakes, il observait les jumelles du coin de l'œil. Lena dessinait sur un morceau de papier tandis que Leia observait chacun de ses mouvements dans la cuisine avec un intérêt sincère. « Je peux aider ?» demanda timidement Leia. « Bien sûr, tu peux remuer la pâte. » Elle s'approcha et tint la cuillère en bois. Ses petites mains peinaient à tourner le mélange lourd, alors Nolan plaça ses mains sur les siennes, aidant le mouvement. « Comme ça ?» demanda Leia. « Parfait. » Pendant le petit déjeuner, June parla des projets pour samedi. Les jumelles écoutaient attentivement, s'incluant naturellement dans les activités de la maison. Après le petit déjeuner, Nolan se rendit à son bureau pour vérifier quelques emails. Pas 5 minutes ne s'étaient écoulées qu'il sentit une présence à la porte. Lena était là, observant simplement. « Tu as besoin de quelque chose, ma chérie ?» « Non, » répondit-elle doucement. « Je voulais juste voir où tu te tiens. Tu peux entrer. » Elle entra lentement, ses yeux s'arrêtant sur le dessin encadré avec « famille » écrit en dessous. « Tu l'as vraiment gardé », dit-elle en souriant. « Bien sûr. C'est très spécial. » Lena tira une petite chaise et s'assit à côté de lui. Elle ne demanda pas ce qu'il faisait, ne demanda pas à toucher quoi que ce soit. Elle voulait juste être proche. C'était une compagnie silencieuse et réconfortante. Après 1 heure, elle se leva pour jouer mais revint quelques secondes plus tard. « Nolan. »« Oui. Merci de me laisser rester ici. »« Toujours, ma chérie. Toujours. » Dans l'après-midi, alors que les filles jouaient dans le jardin, Nolan reçut un appel du travail. C'était urgent. Il devrait travailler quelques heures le dimanche. Quand il l'expliqua pendant le dîner, il vit l'expression de June changer. « Mais le dimanche, c'est le jour de la famille », dit-elle en faisant la moue. Lena et Leia échangèrent un regard. Elles ne dirent rien, mais Nolan remarqua une tension subtile. Le dimanche matin, il se leva tôt pour travailler. Quand il descendit pour le petit déjeuner, il trouva les 3 filles déjà réveillées, buvant du lait et mangeant des toasts que June avait préparés. 2 heures plus tard, il était concentré sur son écran quand il entendit des pas dans l'escalier. Lena apparut à la porte avec un verre d'eau. « Je t'ai apporté de l'eau, » dit-elle doucement. « Merci, ma chérie. Tu n'étais pas obligée. Je voulais. » Elle posa le verre sur le bureau et resta là. « Tu as besoin de quelque chose ?» demanda Nolan. « Non, juste, je voulais juste m'assurer que tu étais là. » Nolan arrêta de taper et la regarda. Il y avait quelque chose dans les yeux de Lena, une vieille inquiétude, une peur qu'il reconnaissait. « Je suis là, » dit-il doucement. « Je travaille juste. » « Tu ne vas pas partir ?» La question fut posée si doucement qu'il faillit ne pas l'entendre, mais il l'entendit, et il comprit. « Jamais, » dit-il en tournant sa chaise pour lui faire face. « Je ne vous quitterai jamais. » Lena hocha la tête et tira la petite chaise. Elle s'assit à côté de lui, et sa présence sembla le détendre immédiatement. 1 heure plus tard, Leia apparut également, suivie de June. Bientôt, le bureau fut occupé par les 3 filles. Elle voulait simplement être dans le même espace que lui. Elle n'avait pas besoin d'une attention constante, juste de la proximité. Vers 16 heures, il termina enfin son travail. « Fini », annonça-t-il. « Maintenant, je peux jouer pour le reste de la journée. » Les 3 filles sourirent. Elles s'installèrent sur le canapé du salon pour regarder un film. Nolan au milieu, June d'un côté, les jumelles de l'autre. Pendant le film, il sentit Lena poser sa tête sur son épaule. Quelques minutes plus tard, Leia fit de même de l'autre côté. Ce n'étaient pas des gestes planifiés ou forcés.
C'était l'instinct, le besoin naturel de se rapprocher de quelqu'un qui offre sécurité et affection. Le soir, au moment du coucher, les filles montèrent se brosser les dents. Nolan rangeait le salon quand il entendit des pas descendre l'escalier. C'était Leia dans son pyjama, tenant sa poupée préférée. Sans un mot, elle le serra à la taille, très fort. « Bonne nuit », murmura-t-elle contre sa chemise. « Bonne nuit, ma chérie. » Elle remonta en courant dans sa chambre. 2 minutes plus tard, Lena descendit aussi. Elle fit exactement la même chose. Un câlin silencieux, un « bonne nuit » chuchoté et repartit en courant à l'étage. Nolan resta dans le salon, touché par la simplicité du geste. Il n'avait pas besoin de dire qu'il était important pour eux. Leur cœur parlait par de petits gestes et des moments partagés. Tout au long de la semaine, le schéma se répéta. Chaque après-midi, quand il rentrait du travail, 2 petites silhouettes couraient à la porte. Elles ne criaient pas « Papa est à la maison » comme June, mais elles couraient les bras ouverts, voulant des câlins et voulant lui raconter leur journée. Quand il y avait du tonnerre la nuit, il entendait de petits pas dans le couloir. Les jumelles apparaissaient à la porte de sa chambre, se serrant l'une contre l'autre, mais cherchant clairement la sécurité. « Je peux dormir ici ?» demandait l'une d'elles, toujours poliment, et il ouvrait les couvertures, les laissant se blottir de chaque côté. Elles n'avaient pas besoin d'expliquer leur peur. Il offrait simplement le réconfort qu'elle cherchait. Pendant les dîners, elle lui réservait toujours la place à côté d'elle. Pendant les soirées télé, elle se serrait sur le canapé pour être proche. Quand il était dans le jardin, elles apparaissaient pour aider, même quand l'aide n'était pas nécessaire. Un matin, alors qu'il préparait le café, Leia s'approcha et posa simplement sa tête sur son bras. Elle ne dit rien, resta juste là quelques secondes avant de retourner à la table. Un autre après-midi, alors que Nolan lisait sur le canapé, Lena s'assit à côté de lui et tira une petite partie de la couverture qu'il utilisait, se couvrant également. Ils lurent en silence, chacun avec son propre livre, partageant le même espace. Un après-midi pluvieux, alors que les 3 filles jouaient dans le salon, Nolan remarqua qu'elles laissaient toujours un espace dans le cercle où elles étaient assises. Quand il s'approcha, June tapota le sol à côté d'elle. « Tu peux t'asseoir ici », dit-elle naturellement, et il s'assit, rejoignant le jeu comme s'il en avait toujours fait partie. Le lien grandissait de jour en jour, silencieux mais solide. C'était un soin qui n'avait pas besoin de nom, un amour qui n'avait pas besoin de mots. Elle ne l'appelait toujours pas papa, mais chaque soir, elles attendaient qu'il rentre à la maison. Chaque matin, elle cherchait sa présence. Quand elles avaient peur, elle courait dans ses bras. Quand elles étaient heureuses, elle voulait le partager avec lui. Un soir, alors que Nolan montait se coucher, il trouva les 3 filles chuchotant dans le couloir. Quand elles le virent, elles arrêtèrent de parler et sourire. « Bonne nuit », dit-il. « Bonne nuit, Nolan », répondirent les jumelles. « Bonne nuit, papa », dit June. Il remarqua comment Lena et Leia regardaient June quand elle disait « papa », comme si elles testaient le son du mot dans leur propre esprit. Mais elles n'étaient pas encore prêtes. Et ce n'était pas grave, car les mots peuvent être vides, mais les gestes, les soins et la présence, cela viennent du cœur. Le lien grandissait sans avoir besoin de mots. C'était un samedi après-midi chaud lorsque Nolan décida d'emmener les 3 filles au parc. Cela faisait presque un mois que les jumelles vivaient avec eux, et ce serait l'une des premières longues sorties qu'ils feraient ensemble. Les filles étaient excitées, courant dans la maison pour attraper chapeau et bouteille d'eau. « Oh, n'oubliez pas la crème solaire », cria June, organisant un sac à dos avec des collations. « Déjà dans le sac », répondit Nolan, vérifiant s'il avait tout ce dont ils avaient besoin. Le parc était à 15 minutes en voiture de la maison. C'était un grand endroit avec une aire de jeu, des sentiers de promenade et même un petit lac où les familles avaient l'habitude de pique-niquer. Les filles pouvaient à peine contenir leur excitation pendant le trajet. « Il y a des balançoires là-bas » demanda Leia. « Il y a de tout » répondit June. « Des balançoires, une balançoire à bascule, un toboggan géant ?»« Un toboggan géant ?» Les yeux de Lena s'écarquillèrent. « Il est immense. Vous allez adorer. » Quand ils arrivèrent au parc, les 3 filles coururent vers l'aire de jeu. Nolan les suivit avec le sac à dos, souriant en voyant leur joie. C'était réconfortant de voir comment Lena et Leia s'étaient adaptées, comment elles ressemblaient à des enfants normaux jouant un samedi comme les autres. « Papa, viens pousser nos balançoires » cria June de l'autre côté du parc. Nolan fit un signe de la main et se dirigea vers elle, observant les jumelles, qui avaient déjà découvert le toboggan. Elles montaient et descendaient à plusieurs reprises, riant bruyamment et créant une file d'attente d'une seule personne. « Regarde comment je fais »
cria Lena en glissant sur le ventre. Je peux le faire aussi, répondit Leia en imitant sa sœur. Pendant 1 heure, ils jouèrent sans se presser. Nolan poussa les balançoires, aida aux escalades difficiles sur l'aire de jeu et participa même à une course jusqu'à la fontaine à eau. C'était une journée familiale parfaite. Je peux acheter une glace ? Demanda June en montrant un chariot qui s'était arrêté près du parc. Bien sûr. Allons-y tous. Ils se dirigèrent tous les 4 vers le chariot de glace. Il y avait une petite file d'attente, alors ils attendirent leur tour en parlant des saveurs à choisir. June voulait du chocolat, Leia de la fraise, et Lena ne pouvait pas décider entre la vanille et le citron vert. Tu peux prendre les 2, suggéra Nolan. Un esquimau à 2 saveurs. Vraiment ? Demanda Lena, excitée. Bien sûr. Pendant qu'ils attendaient dans la file, Nolan remarqua que Lena avait arrêté de parler. Elle fixait intensément quelque chose derrière lui, son expression changeant complètement. La joie disparut de son visage, remplacée par une tension qu'il n'avait pas vue depuis des semaines. « Lena, qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il doucement. Elle ne répondit pas immédiatement. Tout son corps s'était raidi, et elle se rapprocha instinctivement de Nolan. « C'est lui » murmura-t-elle presque inaudiblement. « Qui » Nolan se retourna pour regarder dans la direction qu'elle observait. À environ 50 mètres, près d'un grand arbre, un homme observait le groupe. Il était difficile de voir clairement ses traits à cette distance, mais Nolan pouvait dire qu'il se concentrait spécifiquement sur eux. « C'est notre père » chuchota Leia, qui avait également remarqué la présence de l'homme. Nolan sentit un frisson dans son estomac. June, qui était distraite à compter l'argent pour la glace, n'avait encore rien remarqué. « Vous êtes sûr » demanda Nolan aux jumelles à voix basse. Elles hochèrent toutes les 2 la tête, se positionnant derrière lui comme elles le faisaient les premiers jours lorsqu'elles se sentaient menacées. L'homme observa encore quelques secondes. Nolan essaya de mémoriser ses traits, cheveux sombres et en désordre, une barbe naissante, des vêtements qui semblaient ne pas avoir été lavés récemment. Il y avait quelque chose de troublant dans sa façon de fixer, comme s'il évaluait la situation. Puis, sans aucun signal ni mouvement vers eux, l'homme se retourna simplement et s'éloigna, disparaissant parmi les arbres du parc. « Il est parti » dit Lena, mais sa voix tremblait encore. « Ça va » demanda Nolan en s'accroupissant pour être à leur niveau. « Ça va » répondit Leia, mais il était évident que toutes les 2 étaient secouées. June remarqua enfin que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui s'est passé » demanda-t-elle. « Rien d'important » dit rapidement Nolan. « Et si on allait chercher ces glaces » Il essaya de maintenir la normalité, mais il sentait que les jumelles étaient agitées pour le reste de la sortie. Elles restèrent plus près de lui, moins enclines à s'éloigner, et regardaient constamment autour d'elles comme si elles s'attendaient à revoir l'homme. Le trajet de retour à la maison fut silencieux. June essaya de remonter le moral de ses sœurs en racontant des blagues, mais il était clair que l'ambiance avait changé. Dès qu'ils arrivèrent à la maison, Nolan mit les filles à regarder un film dans le salon et appela Margaret, l'assistante sociale. « Margaret, c'est Nolan Wakefield. Je dois vous parler de quelque chose d'important. » « Bien sûr. Que s'est-il passé ?» Il lui raconta la rencontre au parc, comment les filles avaient reconnu leur père biologique, la façon étrange dont il les avait observées puis étaient simplement partis. « C'est préoccupant, » dit Margaret. « Laissez-moi vérifier quelques points et je vous rappelle. » 2 heures plus tard, le téléphone sonna. « Nolan, j'ai obtenu des informations sur le père des filles. Son nom est Derek Morrison, et son passé n'est pas bon. Il y a des casiers pour vol, abandon d'enfants et de multiples incidents liés à la consommation d'alcool. Il a eu quelques démêlés avec la police ces dernières années. » Nolan sentit son estomac se nouer. Y a-t-il un mandat d'arrêt contre lui ? Pas pour le moment, mais il est en probation pour un vol commis il y a 6 mois. Toute nouvelle infraction pourrait entraîner son emprisonnement. Qu'est-ce que cela signifie pour les filles ? Cela signifie que nous devons être vigilants. Légalement, il est toujours leur père biologique, même avec l'historique d'abandon. Je vais documenter l'observation d'aujourd'hui et en informer les autorités compétentes. Et s'il tente quelque chose, s'il s'approche de la maison ou essaie d'établir un contact direct, appelez immédiatement la police et tenez-moi au courant de tout. Après avoir raccroché, Nolan s'assit sur le canapé à côté des filles. Le film se terminait, mais elles semblaient distraites. « Les filles, dit-il doucement. À propos de ce qui s'est passé au parc. On sait que c'était lui, dit Lena doucement. Vous avez peur ? Elles se regardèrent et hochèrent la tête.
Est-ce qu'il va essayer de nous emmener? Demanda Leia. Je ne laisserai pas ça arriver, dit fermement Nolan. Vous êtes en sécurité ici. June se rapprocha des jumelles et les serra dans ses bras. On ne laissera personne t'emmener, dit-elle avec la détermination d'un enfant. Les jours suivants passèrent sans incident, mais Nolan sentait la tension dans l'air. Les jumelles redevinrent plus alertes, plus proches de lui, comme si l'observation au parc avait réveillé des souvenirs qu'elles essayaient d'oublier. Le mercredi après-midi, Nolan travaillait à domicile lorsque la sonnette retentit. Les filles jouaient dans le jardin, alors il alla répondre seul. Quand il ouvrit la porte, il trouva le même homme qu'il avait vu au parc. De près, il pouvait mieux voir ses traits, des yeux bleus comme ceux des jumelles, mais vides et fatigués. Il y avait une forte odeur d'alcool, même si c'était le milieu de l'après-midi. « Vous devez être le type qui s'occupe de mes filles, » dit l'homme, la voix pâteuse. Nolan garda la porte seulement entr'ouverte, son corps bloquant l'entrée. « Je peux vous aider? Je suis Derek Morrison, le père de Lena et Leia. »« Je vois. Que voulez-vous » Derek fit un pas en avant, essayant de regarder à l'intérieur de la maison. « Je veux voir mes filles. »« Elles ne veulent pas vous voir, » répondit calmement Nolan. « Peu importe ce qu'elles veulent. Ce sont mes filles. » Nolan sentit sa colère monter, mais il se força à rester calme. Discrètement, il sortit son téléphone de sa poche et lança un enregistrement. « Vous les avez abandonnés, » dit Nolan. « Vous avez laissé 2 enfants de 5 ans seuls dans la rue. » « C'était temporaire, » balbutia Derek. « Je traversais une période difficile. »« Et maintenant ?» Derek regarda autour de lui comme s'il cherchait quelque chose. Puis ses yeux revinrent sur Nolan avec une expression qu'il n'aimait pas. « Écoutez, vous avez l'air d'un type bien, » dit Derek en essayant de forcer un sourire. « Et il est évident que vous avez de l'argent. Où voulez-vous en venir? Et vous voulez les garder? Alors payez-moi. » Nolan ressentit un mélange de dégoût et d'incrédulité. L'homme essayait littéralement de vendre ses propres filles. « Vous essayez de me vendre vos filles ?» demanda Nolan, s'assurant que l'enregistrement captait tout clairement. « Ce n'est pas vendre, » se corrigea rapidement Derek. « C'est une compensation pour les frais que j'ai eus pour les élever jusqu'à présent. »« Vous n'avez rien élevé du tout. Elles dormaient dans la rue quand je les ai trouvées. »« C'était temporaire, » répéta Derek. Mais si vous voulez les garder de façon permanente, vous devez me dédommager pour la perte que je vais subir. Nolan regarda l'homme avec répulsion. Il était impossible de croire que c'était le père des 2 douces filles qui faisaient maintenant partie de sa famille. « Et combien » demanda-t-il, curieux de voir jusqu'où Derek irait. « 5 000 pour chacune. 10 000 au total. Et si je paie ça, vous disparaissez pour toujours. » Exactement. Vous ne me revoyez plus jamais et les filles restent avec vous. Nolan arrêta discrètement l'enregistrement. Il avait plus qu'assez de matériel. « Je vais réfléchir à votre proposition, » dit-il. « Vous pouvez revenir vendredi pour une réponse. » Derek sembla satisfait. « Super. Vendredi alors. Et mec, ne fais rien de stupide. Ce sont mes filles, légalement parlant. » Il se retourna et s'éloigna en titubant sur le trottoir. Nolan ferma la porte et appela immédiatement Margaret. « Margaret, je dois vous parler d'urgence. » Il était là. « J'arrive. » Pendant qu'il attendait, Nolan regarda par la fenêtre vers le jardin où il pouvait voir les 3 filles jouer avec des poupées sous l'arbre. Elles semblaient heureuses et insouciantes, ignorant que leur paix avait de nouveau été menacée. 15 minutes plus tard, Margaret arriva. Nolan lui fit écouter l'enregistrement, observant son expression devenir de plus en plus sérieuse. « C'est une tentative d'extorsion, » dit-elle lorsqu'elle eut fini d'écouter. « J'envoie ça à la police immédiatement. »« Et les filles ? » ?»« Pour l'instant, elles restent avec vous, mais nous devons accélérer le processus d'adoption et obtenir une ordonnance restrictive contre lui. » Juste à ce moment-là, les filles entrèrent par la porte arrière en riant d'un jeu. Elles s'arrêtèrent en voyant Margaret. « Salut, Margaret, » dit June avec enthousiasme. « Bonjour, les filles, » répondit Margaret. Mais Nolan pouvait voir qu'elle observait attentivement les jumelles. Lena et Leia s'approchèrent timidement. C'est alors que Leia demanda, « On a senti une odeur de cigarette devant la maison. Quelqu'un est venu ?» Nolan se maudit intérieurement. Bien sûr qu'elle l'avait senti. Derek fumait, et l'odeur devait persister à l'entrée. « Oui, quelqu'un est venu, » dit-il en décidant d'être honnête. « C'était votre père. » L'effet fut immédiat.
Les deux filles devinrent pâles et se rapprochèrent instinctivement de Nolan. « Est-ce qu'on veut rester ici ?» ajouta Leia, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Nolan s'agenouilla et ouvrit les bras. Les deux filles coururent vers lui, s'accrochant comme si leur vie en dépendait. « Vous n'irez nulle part, dit-il fermement en les serrant fort. « Plus jamais. »« Promis ?» demanda Leia, la voix étouffée contre son épaule. « Je le promets. Margaret et moi ferons en sorte que vous restiez ici pour toujours. » June se joignit au câlin, enroulant ses petits bras autour de ses sœurs. « Nous sommes une famille, dit-elle. Et les familles restent unies. » Margaret observait la scène avec une émotion visible dans les yeux. Il était clair où les filles appartenaient. « Je vais déposer tous les papiers nécessaires aujourd'hui, dit-elle. Ensuite, je m'assurerai que Derek Morrison ne puisse plus jamais menacer cette famille. » Nolan continua de serrer les filles dans ses bras, les sentant trembler légèrement. La peur était de retour, mais cette fois, il savait exactement quoi faire. « Écoutez, » dit-il en se reculant un peu pour les regarder dans les yeux. « Je ne laisserai personne briser notre famille. Jamais. Vous êtes mes filles maintenant, et je vous protégerai avec tout ce que j'ai. » Pour la première fois depuis qu'elles étaient venues chez lui, Lena le regarda droit dans les yeux et dit « C'est toi, notre vrai père. » Et Leia ajouta « L'autre ne l'a jamais été. » Nolan sentit des larmes monter à ses propres yeux. Finalement, les mots qu'elle ne pouvait pas dire auparavant avaient été prononcés. Non pas parce que quelqu'un les y avait forcés, mais parce qu'elles avaient enfin compris la différence entre celui qui fait un enfant et celui qui est vraiment un père. « Et vous êtes mes vraies filles, répondit-il, pour toujours. » Le jour était venu. Après 2 mois de paperasse, d'évaluation et d'attente, l'audience pour la garde était prévue pour ce jeudi matin. Nolan se réveilla tôt, bien avant que son réveil ne sonne, avec un mélange de nervosité et d'espoir parcourant ses veines. Lena et Leia se réveillèrent également tôt. Depuis qu'elles avaient appris pour l'audience la semaine dernière, elles pouvaient à peine dormir. Elles avaient passé la nuit à chuchoter entre elles, comme elles le faisaient toujours quand elles étaient anxieuses. « Bonjour, les filles, » dit Nolan, les trouvant toutes les deux déjà assises dans la cuisine. « Bonjour, papa, » répondirent-elles ensemble. Le mot était encore nouveau sur leurs lèvres, mais il sonnait de plus en plus naturel. Depuis la rencontre avec Derek, elles avaient commencé à l'appeler papa plus souvent, comme si elles avaient enfin compris la différence entre celui qui crée un enfant et celui qui en prend vraiment soin. June descendit les escaliers en courant, déjà vêtue de sa plus belle robe bleue. « C'est le grand jour », annonça-t-elle comme si c'était Noël et son anniversaire en même temps. « Oui, c'est le grand jour », confirma Nolan, essayant de cacher sa propre nervosité. Pendant le petit déjeuner, il expliqua à nouveau comment se déroulerait l'audience. Les filles le savaient déjà, mais le répéter semblait les calmer. « Nous irons tous ensemble au palais de justice, » dit-il. « Margaret sera là, ainsi que d'autres professionnels que vous connaissez déjà. »« Et après ?» demanda Leia. « Après, si tout se passe bien, vous serez officiellement mes filles. »« Et si ça ne se passe pas bien ?» demanda Lena, l'inquiétude claire dans sa voix. « Ça se passera bien, » dit June avec conviction. « Parce que nous sommes une vraie famille. » 1 heure plus tard, ils étaient tous les 4 dans la voiture en route pour le palais de justice. Les filles portaient leurs plus belles robes. June en bleu, Lena en rose clair et Leia en jaune pâle. Nolan avait acheté les robes spécialement pour ce jour, voulant qu'elles se sentent spéciales et belles. Le palais de justice était un grand bâtiment intimidant avec de longs couloirs et beaucoup de gens qui allaient et venaient. Les jumelles restèrent près de Nolan, une de chaque côté, lui tenant la main, tandis que June marchait un peu en avant, curieuse de tout ce qui l'entourait. « C'est ici, » dit Margaret, qui les attendait à l'entrée de la salle d'audience. « Comment vous sentez-vous » ? « Nerveuse, » admit Lena. « Anxieuse » ajouta Leia. « C'est normal, » dit Margaret avec un sourire rassurant. « Mais vous verrez, ce sera plus simple que vous ne l'imaginez. » Ils entrèrent dans la salle et s'assirent sur les chaises de devant. C'était un cadre formel avec le banc du juge surélevé et plusieurs tables pour les avocats et les autres parties concernées. Progressivement, d'autres personnes arrivèrent. La psychologue qui avait évalué les filles, l'éducatrice qui avait suivi leur adaptation, et l'avocat que Nolan avait engagé pour les représenter. « Où est Derek ?» demanda Nolan à Margaret à voix basse. « Nous ne savons pas s'il se présentera, » répondit-elle. Il a été prévenu mais n'a pas confirmé sa présence. À 10 heures précises, le juge entra dans la salle. C'était un homme d'âge mûr avec des cheveux grisonnants et une expression sérieuse mais non menaçante.
Tout le monde se leva respectueusement. Bonjour. Ceci est l'audience pour déterminer la garde des mineurs Lena Morrison et Leia Morrison. Veuillez vous asseoir. Le juge commença par appeler Margaret à témoigner. Elle se rendit à la barre et expliqua clairement et objectivement comment elle avait pris connaissance du cas, les conditions dans lesquelles les filles avaient été trouvées et comment elles s'étaient adaptées au foyer des Wakefield. Selon mon évaluation professionnelle, conclut Margaret, les filles ont trouvé un foyer stable, aimant et adapté à leurs besoins. Je recommande vivement d'accorder la garde permanente à Monsieur Nolan Wakefield. Ensuite, la psychologue, le docteur Sandra, qui avait mené plusieurs séances avec les jumelles au cours des 2 derniers mois, fut appelée. Les filles sont arrivées avec des signes clairs de traumatisme et de négligence, expliqua-t-elle. Elles présentaient des comportements typiques d'enfants ayant souffert d'abandon, hypervigilance, difficulté à faire confiance, troubles du sommeil. Et maintenant, demanda le juge. La transformation a été remarquable. Elles ont développé des liens sains, démontrent une sécurité émotionnelle et montrent tous les signes d'enfants qui sont correctement soignés et aimés. L'éducatrice, Madame Marina Costa, qui avait supervisé la préparation des filles à l'entrée à l'école, donna également son témoignage. Initialement, Lena et Leia présentaient des retards scolaires importants et des difficultés de socialisation, dit-elle. Mais avec le soutien de la famille Wakefield, elles ont fait des progrès impressionnants. Elles sont prêtes à entrer à l'école ordinaire et à s'intégrer pleinement avec les autres enfants. Nolan fut appelé à témoigner ensuite. Il s'approcha de la barre avec les jambes légèrement tremblantes, mais déterminé. « Monsieur Wakefield, dit le juge, pouvez-vous nous dire comment vous avez rencontré les filles ?» Nolan raconta toute l'histoire, la nuit au restaurant, la rencontre sur le trottoir, la décision de les ramener à la maison. Il parla de leur adaptation, de la façon dont elles étaient devenues une partie de la famille, de la façon dont elles avaient changé sa vie et celle de June pour le mieux. « Quelle est votre motivation pour demander la garde officielle ?» demanda le juge. « Ce sont mes filles, répondit simplement Nolan. De toutes les manières qui comptent. Je veux leur donner la sécurité juridique qu'elles méritent, et je veux avoir le droit légal de les protéger et de prendre soin d'elles pour le reste de leur vie. Et êtes-vous préparé à toutes les responsabilités que cela implique? Complètement. Elles sont ma responsabilité depuis 2 mois maintenant et je ne peux pas imaginer ma vie sans elles. L'avocat de Nolan présenta tous les documents nécessaires, les preuves de revenus, les dossiers médicaux des filles, les rapports d'adaptation scolaire et plusieurs lettres de recommandation de voisins et d'amis qui connaissaient la famille. J'aimerais parler avec les filles, dit le juge. Nolan retourna à sa place et Margaret escorta les 3 filles à une table plus petite près du juge. Elles étaient visiblement nerveuses, mais se tenaient droites et dignes. « Bonjour, les filles, dit le juge d'une voix plus douce qu'il n'avait utilisée auparavant. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Je veux juste parler un peu avec vous. Il s'adressa d'abord à June. June, comment te sens-tu d'avoir Lena et Leia vivant avec toi? C'est la meilleure chose qui soit arrivée à notre maison, répondit June sans hésitation. Avant, c'était trop calme. Maintenant, on joue ensemble. On partage tout. Et ce sont mes sœurs. Vos sœurs? Oui. Ce n'est peut-être pas encore sur le papier, mais ce sont mes vraies sœurs. Le juge sourit légèrement et se tourna vers les jumelles. Et vous, Lena et Leia? Comment vous sentez-vous de vivre avec Monsieur Wakefield et June? Lena et Leia se regardèrent, ayant leur communication silencieuse. Puis Lena prit une profonde inspiration. « C'est notre maison, dit-elle, la voix petite mais ferme. »« Notre vraie maison, ajouta Leia. Et c'est comment de vivre là-bas? »« C'est bien, dit Lena. Personne ne crie. Il y a toujours à manger et on peut jouer. Et est-ce que Monsieur Wakefield prend bien soin de vous? »« C'est notre papa, dit Leia avec conviction. Pas celui qui nous a faites, mais celui qui prend soin de nous. Et voulez-vous rester avec lui pour toujours? Oui, répondirent-elles ensemble. Le juge posait encore quelques questions lorsque la porte de la salle d'audience s'ouvrit. Derek Morrison entra en titubant légèrement, portant des vêtements froissés et dégageant une forte odeur d'alcool qui pouvait être détectée même à distance. « Désolé, je suis en retard, dit-il trop fort. La circulation était terrible. » Le juge fronça les sourcils. « Monsieur Morrison, je présume. » C'est exact. Derek Morrison, le père des filles. Nolan sentit son sang bouillir. Les jumelles, qui commençaient à se détendre, se tendirent immédiatement et se rapprochèrent de Margaret. « Monsieur Morrison,
dit le juge d'une voix froide, êtes-vous sous l'influence de l'alcool? Non, monsieur. Peut-être une petite bière au déjeuner, mais rien de grave. Il est 9 heures du matin. Derek parut confus un instant. Oh, alors c'était au dîner d'hier soir. Le juge demanda une suspension de séance et convoqua Margaret et l'avocat de Nolan pour une conversation privée. Après quelques minutes, ils revinrent. Monsieur Morrison, dit le juge, avant de continuer, je dois vérifier quelques informations. Il fit signe à l'huissier de justice, qui s'approcha avec des papiers. Selon les dossiers que j'ai ici, il y a un mandat d'arrêt en cours contre vous pour des vols antérieurs. Est-ce exact? Derek devint pâle. C'était un malentendu. Cela ne semble pas être un malentendu, dit le juge en examinant les documents. Il y a des registres d'au moins 3 vols au cours des 6 derniers mois, en plus d'une violation de votre probation. Je peux expliquer? Vous n'avez pas besoin d'expliquer ici, interrompit le juge. Officier, veuillez exécuter le mandat. Quoi? Non. Je suis venu ici pour mes filles. 2 policiers qui avaient été convoqués entrèrent dans la pièce. Derek tenta de résister, mais il était clairement sous influence et ne pouvait pas opposer beaucoup de résistance. C'est absurde. Ce sont mes filles. Vous ne pouvez pas faire ça. Les jumelles observaient la scène avec un mélange de peur et de soulagement. Lena tenait la main de Leia, toutes deux pratiquement collées à Margaret. Emmenez-le, ordonna le juge, et assurez-vous que l'affaire contre lui soit traitée rapidement. Derek fut sorti de la salle, protestant toujours. Le silence qui suivit était presque palpable. Le juge attendit quelques minutes que les choses se calment, puis reprit l'audience. Les filles, dit-il doucement à Lena et Leia. Est-ce que ça va? Elles hochèrent la tête mais étaient encore visiblement secouées. Vous n'avez plus à vous soucier de lui, dit le juge. Il ne vous importunera plus. Il s'adressa alors à l'huissier et aux personnes présentes. Monsieur, sur la base de tous les témoignages présentés, des évaluations professionnelles et compte tenu de l'intérêt supérieur des mineurs impliqués, ce tribunal accorde la garde permanente de Lena Morrison et Leia Morrison à Monsieur Nolan Wakefield. Un soupir de soulagement collectif remplit la pièce. De plus, continua le juge, j'autorise le début immédiat du processus d'adoption, qui sera finalisé dans les 90 jours. Il frappa du marteau. Garde accordée. Vous avez maintenant un foyer sûr. Les jumelles coururent vers Nolan, qui les prit dans ses bras et les serra fort. June se joignit au câlin, sautant de joie. On l'a fait, cria June. On est une vraie famille maintenant. Margaret s'approcha, les larmes aux yeux. Félicitations, dit-elle. Vous l'avez mérité. Merci, dit Nolan, la voix étranglée par l'émotion. Merci pour tout. Alors qu'il signait les derniers papiers, Lena tira sur la chemise de Nolan. Papa? Oui, ma chérie. Maintenant, personne ne peut nous séparer. Jamais, dit-il en embrassant le sommet de sa tête. Plus jamais. Et le méchant homme? Il ne vous dérangera plus. Le juge s'en est assuré. Leia s'approcha aussi. On peut rentrer à la maison maintenant? Rentrons à la maison, dit Nolan en souriant. Maintenant, à la maison. En quittant le palais de justice, June tenait une main de chaque jumelle, sautillant en chemin. Maintenant, vous êtes officiellement mes sœurs, dit-elle. On doit faire une fête. Une fête? Demanda Lena. Bien sûr, une fête de bienvenue dans la famille. Nolan regarda les 3 filles devant lui, parlant avec enthousiasme des plans pour la fête. Il y a 2 mois, il était un père célibataire avec une fille. Maintenant, il était le père de 3 filles incroyables qui avaient transformé sa maison en un véritable foyer. Dans la voiture sur le chemin du retour, il regarda dans le rétroviseur et vit les 3 filles rire ensemble sur la banquette arrière. Lena et Leia n'étaient plus les enfants effrayés qu'il avait trouvés dormant sur le trottoir. Elles étaient ses filles, en sécurité et heureuses. « Où allons-nous maintenant, papa » demanda Leia. « À la maison » répondit-il. « Nous rentrons à notre maison. » Et pour la première fois, quand il dit « notre maison », les 4 personnes dans la voiture savaient exactement ce que cela signifiait. Le trajet de retour du palais de justice était rempli de joie et de soulagement. Les 3 filles bavardaient avec enthousiasme sur la banquette arrière, planifiant comment célébrer cette journée spéciale. June répétait sans cesse qu'elles étaient maintenant une famille officielle, tandis que Lena et Leia assimilaient encore le fait qu'elles n'auraient plus jamais à s'inquiéter d'être séparées. « On peut faire un gâteau »
suggéra Leia. Et décorer la maison, ajouta Lena. On peut faire tout ce que vous voulez, dit Nolan en regardant dans le rétroviseur. C'est le jour le plus important de nos vies. Quand ils arrivèrent à la maison, June eut une idée. Papa, il nous faut une pancarte. Une pancarte, demanda Nolan en ouvrant la porte d'entrée. Oui, les maisons des familles ont toujours une pancarte avec le nom de la famille sur le portail. Lena et Leia furent enthousiasmés par l'idée. Est-ce qu'on peut y mettre nos noms aussi, demanda timidement Lena. Bien sûr, répondit Nolan. Vous êtes des Wakefield maintenant. Les yeux des jumelles s'illuminèrent. Elles s'habituaient encore à l'idée d'avoir un vrai nom de famille, une identité officielle qui les liait pour toujours à leur nouvelle famille. On fait la pancarte maintenant, demanda June, courant déjà vers le placard où il gardait le matériel de bricolage. Maintenant, acquiesça Nolan. June trouva une planche de bois dans la cave que Nolan avait achetée il y a des mois. Elle était parfaite, juste de la bonne taille et avec une surface lisse pour peindre. D'abord, il faut la poncer, expliqua Nolan, apprenant aux filles comment préparer le bois. Les trois se relayèrent avec le papier de verre, riant lorsque la poussière de bois se collait à leurs cheveux. Leia éternua 3 fois de suite, faisant rire les autres encore plus fort. Maintenant, peignons le fond, dit June, qui était devenue la directrice artistique du projet. Elles choisirent un bleu clair pour la couleur de fond. Les filles peignirent avec de petits pinceaux, en prenant soin de ne pas laisser de traces ni de gouttes. Lena se révéla particulièrement douée, faisant des traits lisses et réguliers. « Tu es douée pour ça », observa Nolan. « Maman nous a appris à peindre », dit doucement Lena. Elle disait qu'on avait des mains d'artiste. Elle avait raison, dit Nolan en touchant affectueusement l'épaule de Lena. Pendant que la peinture séchait, elles planifièrent ce qu'il fallait écrire sur la pancarte. La famille Wakefield, dit June. C'est évident, mais il nous faut quelque chose de plus, dit Leia. Quelque chose de spécial. Nolan réfléchit un instant. Que diriez-vous de la famille Wakefield, là où vit l'amour? Les 3 filles se regardèrent et sourirent. Parfait, dit Leia. C'est exactement ça, ajouta Lena. Quand la peinture de fond fut sèche, elles commencèrent à écrire les lettres. June fit les lettres pour famille. Lena écrivit Wakefield. Et Leia s'occupa de là où vit l'amour. Chacune utilisa une couleur différente. June choisit le rouge, Lena le violet, et Leia le vert. C'est coloré, observa Leia en admirant le résultat. Tout comme notre famille, dit June. Chacun est différent, mais ensemble, c'est beau. Au moment où la pancarte fut prête, il commençait à faire nuit. Nolan prit sa boîte à outils, sous les yeux attentifs des 3 filles, il cloua la pancarte sur le portail d'entrée de la maison. Voilà, dit-il en reculant pour admirer le résultat. La pancarte était parfaite sur le portail en fer noir. Les lettres colorées ressortaient sur le fond bleu, et les mots semblaient officialiser quelque chose qui existait depuis longtemps. Maintenant, tous ceux qui passeront sauront que c'est la maison de la famille Wakefield, dit fièrement June. Et que l'amour y vit, ajouta Lena. Notre maison a un nom maintenant, murmura Leia comme si elle se parlait à elle-même. Nolan regarda la pancarte et ressentit une profonde émotion. Le foyer avait enfin un nom et une identité. Pendant le dîner, elles continuèrent à planifier des façons de célébrer. June suggéra de prendre des photos pour documenter la journée. Il nous faut une photo de famille, une photo officielle, dit-elle. Bonne idée, dit Nolan. Où voulez-vous la prendre? Dans le jardin, dit Leia. Près des fleurs que nous avons plantées. Ils sortirent dans le jardin où se trouvait un parterre de fleurs que les filles avaient aidé à planter les semaines précédentes. Les fleurs commençaient à éclore, créant un fond coloré et joyeux. Nolan régla son téléphone en mode retardateur et le positionna sur une chaise de jardin. Tous ensemble, dit-il en se positionnant derrière les filles. June se tenait au milieu avec Lena d'un côté et Leia de l'autre. Nolan se tenait derrière elle, les mains sur les épaules de Lena et Leia. Souriez, dit la voix automatisée du téléphone. La photo captura un moment parfait. 4 personnes sincèrement heureuses, entourées de fleurs, baignées dans la douce lumière de la fin d'après-midi. C'était la première photo officielle de la famille Wakefield. Elle est magnifique, s'exclama June en regardant le résultat. On dirait une vraie famille, dit Lena. Nous sommes une vraie famille, corrigea Nolan. On peut l'imprimer et faire un cadre photo? Demanda Leia. Bien sûr. Le lendemain, samedi,
Ils allèrent au magasin de bricolage et d'impression. Les filles choisirent un papier spécial pour la photo et achetèrent du papier cartonné coloré, des boutons, des paillettes et de la colle pour fabriquer un cadre photo spécial. De retour à la maison, elles s'étalèrent sur la table du salon avec tout le matériel. Le cadre peut être rose et bleu, suggéra June. Et on peut coller des boutons autour, dit Lena. Et écrire quelque chose de spécial en dessous, ajouta Leia. Elles travaillèrent avec concentration pendant 2 heures. June coupa le papier cartonné aux bonnes dimensions. Lena colla des boutons colorés autour de la photo, formant un cadre délicat et amusant. Leia choisit des lettres autocollantes pour écrire sous la photo. « Que allons-nous écrire » demanda Leia. « La famille Wakefield » suggéra June. « Non, » dit Lena pensivement. « Ça doit être quelque chose de plus spécial. »« Famille de cœur » dit soudainement Leia. Les 2 autres s'arrêtèrent et la regardèrent. « Famille de cœur » répéta June. « J'aime bien. »« C'est parfait » acquiesça Lena. Avec des lettres colorées, chaque mot d'une couleur différente, elles écrivirent « famille de cœur » sous la photo. Le résultat était joyeux, coloré et complètement unique. « Où allons-nous le mettre » demanda June. « Sur l'étagère du salon, » dit Nolan, « là où tout le monde peut le voir. » Il prit le cadre photo fait main et le plaça soigneusement sur l'étagère centrale du salon, bien au milieu, où il était visible sous tous les angles. « Voilà, » dit-il en reculant pour l'admirer. « Notre maison est complète. » Les filles s'installèrent sur le canapé pour admirer leur travail. La photo était parfaite sur l'étagère, avec les couleurs vibrantes du cadre contrastant avec les livres environnants. « C'est nous qui avons fait ça, » dit Lena avec fierté. « Ensemble, » ajouta Leia. « Comme une famille, » dit June. L'après-midi était chaud, et après toute cette activité artistique, les filles commencèrent à avoir sommeil. Une par une, elles s'installèrent sur le grand canapé du salon. June fut la première, se blottissant à une extrémité avec un oreiller. Lena s'allongea à côté d'elle, et Leia se blottit contre Lena. En quelques minutes, elles faisaient toutes les 3 une sieste paisible. Nolan les observa quelques instants, puis se dirigea vers l'étagère pour regarder la photo de plus près. Ils étaient là, la famille Wakefield, capturée dans un moment de pur bonheur. Il pensa à la façon dont sa vie avait changé en quelques mois seulement. Avant, la maison était trop grande, trop calme, trop organisée. Maintenant, elle était pleine de vie, de bruit, de désordre et d'amour. Nolan s'assit prudemment sur le canapé à côté des filles endormies. June murmura quelque chose d'inintelligible et se blottit plus près de lui. Lena ajusta sa position, posant sa tête sur son épaule. Leia bougea légèrement mais continua de dormir. Il regarda autour de la pièce. La pancarte sur le portail à l'extérieur annonçait au monde que la famille Wakefield vivait là. La photo sur l'étagère documentait leur bonheur. Les dessins sur le réfrigérateur montraient la créativité des filles. Tout était à sa place. Ce n'était pas seulement une maison où des gens vivaient ensemble. C'était un foyer où une famille avait choisi de se former, de grandir et de s'aimer. Nolan ferma les yeux et se permit de se détendre complètement pour la première fois depuis des mois. Il n'y avait plus de procédure légale en attente, plus de peur de la séparation, plus d'incertitude quant à l'avenir. Il n'y avait que les 4 dans leur maison, étant une famille. Les filles continuèrent de dormir paisiblement à côté de lui. Dehors, la pancarte sur le portail se balançait doucement dans la brise de l'après-midi, ses lettres colorées brillant au soleil. La famille Wakefield, là où vit l'amour. Et c'était bien vrai. Dans chaque coin de la maison, dans chaque geste de soin, dans chaque moment partagé, l'amour avait trouvé sa demeure. Et cette demeure avait un nom, une identité et une place dans le monde. Nolan sourit en regardant les 3 filles endormies, sa famille, ses filles, sa vie. Maintenant, tout était à sa place. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine vidéo.